Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Zoo Academy. Selon le dictionnaire, l'éthologie est la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel. Il paraîtrait même que le mot vienne du grec ethos qui signifie manière d'être. Bon, d'accord, mais quel est le but de l'éthologie? Qui pratique l'éthologie et où travaille un éthologue? Eh bien, toutes ces questions, nos académiciens en deuxième année vont pouvoir les poser à Laura puisqu'ils vont, dans quelques minutes, s'initier à l'éthologie, bien sûr. Mais avant cela, revenons un instant sur leur dernière activité. C'était il y a quelques semaines dans Zoo Academy et nous parlions à l'époque, souvenez-vous, des chauves-souris. Effectivement, les chauves-souris étaient à l'honneur précédemment dans Zoo Academy. Et pour connaître cet animal, quoi de mieux que de faire des petits jeux? C'est ainsi que nos ambassadeurs ont pu découvrir ce mammifère volant, comment il vit, comment il se déplace et comment l'homme peut l'aider. Pour ce faire, nos académiciens leur ont fabriqué des nichoirs de transition. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, nous allons parler éthologie, on a parlé de la définition, le comportement, l'étude du comportement animal, effectivement, parce qu'il existe aussi de l'éthologie humaine. Là, on va parler essentiellement d'animaux. Et pour ce faire, tu as choisi une espèce, laquelle? Alors aujourd'hui, on va aller étudier le comportement des géladas. Alors, le pourquoi de cette espèce, c'est notamment le fait qu'on a des jeunes géladas. Donc on a 2 jeunes qui sont nés l'année dernière, plus un jeune qui est né il y a tout juste 1 mois. Donc du coup, ça fait beaucoup d'interactions. C'est très intéressant de regarder leur comportement ces temps-ci. Quand on parle d'éthologie, on parle forcément d'éthologue. Quel est le but d'un éthologue? Alors, étudier les comportements, c'est une chose, mais en quoi consiste réellement son travail? Alors, son travail, ça va être surtout d'observer et ensuite d'essayer de voir. Ça peut avoir plein d'applications en fait. Ça peut avoir des applications pour la conservation, donc étudier le comportement dans le milieu naturel pour savoir où est-ce qu'il faut faire de la protection en priorité, par exemple. Ça peut être mieux comprendre les comportements de nos animaux domestiques en étudiant leurs cousins sauvages. Ça peut être également, dans les zoos, de s'intéresser au côté bien-être animal et en observant le comportement, savoir un petit peu ce qu'il en est de leur bien-être. L'initiation à l'éthologie avec nos ambassadeurs, ça commence maintenant. Alors, du coup, séance d'aujourd'hui, on va faire une initiation à ce qu'on appelle l'éthologie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'éthologie? Non. C'est un gros mot, hein, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors ça, c'est l'étude du comportement des animaux. Donc c'est essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que les animaux ils font ces comportements-là, qu'est-ce qui les pousse à agir comme ça. Voilà. Là, vous voyez déjà un petit peu mieux ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, avec les académiciens, le premier objectif, c'était de leur expliquer un petit peu ce que c'était que l'éthologie pour qu'ils comprennent un petit peu mieux de quoi on va parler aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement que l'étude du comportement animal et comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place aujourd'hui. À votre avis, à quoi ça sert de faire de l'étude du comportement des animaux? Pour savoir dans quel comportement ils sont, quand ils sont énervés ou quand ils sont... Ouais, ça permet de comprendre le comportement. Quoi d'autre? De savoir ce qu'ils font à peu près dans la journée. Ouais, comment ils occupent leur journée. Parce qu'à votre avis, est-ce que le comportement des animaux, on l'étudie que dans les zoos? Non. Non, on va l'étudier aussi dans la nature. Parce que comme ça, on va pouvoir regarder comment les animaux ils se comportent dans la nature. On va pouvoir par exemple regarder qu'est-ce qu'ils mangent, quels espaces ils vont utiliser. Et puis du coup, ça va permettre de mieux les protéger par exemple. Ça peut aussi nous permettre de comprendre si les comportements qu'on a dans les parcs animaliers, c'est des comportements qui sont plutôt naturels ou un petit peu moins. Donc ça, c'est le but d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un petit peu le comportement. On va pouvoir étudier un peu le comportement des géladas. Avant d'étudier le comportement d'une espèce, il faut qu'on en sache un petit peu plus sur cette espèce. Aujourd'hui, on va voir les géladas et il faut vraiment voir ce qu'ils ont comme connaissance générale sur cette espèce puisque c'est un des prérequis avant de faire une étude en éthologie, c'est de connaître un petit peu l'espèce. Parce que toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière. Donc, qu'est-ce que vous savez sur le gélada? Tout ce que vous savez. C'est un primate. C'est un primate, c'est déjà une bonne chose.
y en a qui sont pas du tout commodes. Alors ça, c'est le groupe. Là, tu me parles du groupe qu'on a chez nous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de l'espèce Gelada. Faut On pas les parlera regarder. après de notre groupe. Faut pas les regarder dans les yeux. Ah, alors, faut pas les Faut regarder pas dans leur les montrer yeux. nos dents ici. Et faut pas leur montrer nos dents. Pourquoi? Parce que ça les met en colère et pourraient nous attaquer. Voilà, chez le Gelada, sourire à pleines dents et regarder dans les yeux, c'est un signe de menace. Ah, Donc ça veut dire que potentiellement ils vont attaquer. Donc du coup, il faut pas les regarder dans les yeux parce que sinon ça peut les agacer. Ok. Ok. Fais toi. Alors, qu'est-ce que vous savez d'autre sur les Gelada? Plus général, hein, on a le droit de faire du... Ouais, ça grimpe aux arbres. Qui s'épouille. Bah, Ils s'épouillent. Ouais, on a beaucoup de comportements sociaux chez le Gelada, donc entre les individus. Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils vivent? Ah bah, en Afrique. En Afrique. j'ai dit au hasard. Très bien joué. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Est-ce que vous savez ce qu'ils mangent? De la courgette. Je peux aller voir. De la courgette. Non, interdit d'aller voir ce qu'il y a dans le seau. Des carottes. Qu'est-ce qu'ils mangent dans le milieu naturel? Ah. Quel est leur des insectes. régime alimentaire? Des insectes. Bah oui. Non, pas du tout. Pas d'insectes pour le Gelada. Non, pas trop. Des feuilles. Non, Des oiseaux. non. Alors le Gelada, il est un peu particulier. C'est un primate qui est uniquement herbivore. Oula. Ils mangent de l'herbe. Donc il mange de l'herbe. l'herbe. C'est ça. Il mange que de l'herbe, donc il va passer une bonne partie de sa journée à picorer les grains d'herbe qui sont par terre. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'herbe. Ah. Alors c'est pour ça qu'il n'y a plus d'herbe, beaucoup dans leur enclos. Mais vous connaissez une autre spécificité chez nous de l'enclos des Gelada. Ils en ont combien d'enclos les Gelada, nous, ici au parc? 3. Ils en ont 2. Ils ont la grande île de l'autre côté, plus l'enclos de ce côté-là. Et ça permet qu'ils aient toujours de l'herbe fraîche. L'hiver, ils sont dans l'enclos, l'été, ils sont sur l'île. Et comme ça, il y a toujours de l'herbe qu'ils peuvent picorer. On est parti, on va les voir? Oui. Allez, let's go. Pendant que nos académiciens rejoignent leur lieu d'observation, faisons un point sur ce qu'on a déjà appris sur le Gelada. Il vit en Afrique, et notamment en Éthiopie, il est herbivore, il a de nombreux comportements sociaux, et il n'aime pas qu'on le regarde dans les yeux. On peut rajouter que le mâle adulte, contrairement à la femelle, est reconnaissable grâce à sa cape de poils longs sur le dos, sa tache rouge sur la poitrine en forme de sablier et ses longues canines. Mais comment communique-t-il? Vous les entendez? Donc ça, c'est aussi une manière de communiquer. Qu'est-ce que vous connaissez comme manière de communiquer, à votre avis, chez les Gelada? Qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour communiquer entre eux? Les cris. Les yeux et les dents. Ouais, Tu sais, quand les tu dis, yeux. Ouais. t'approches Alors pas de moi. les yeux, en fait, ils arrivent à relever les sourcils comme ça. Et du coup, chez eux, ça fait apparaître une marque un petit peu rouge au niveau des yeux. Et ça, ils s'en servent beaucoup pour communiquer. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser d'autre? Aussi, ils ont un petit peu de bec là. Ouais, bah, ils vont utiliser les cris, ils vont beaucoup vocaliser. Ah, il est sorti là-bas. Regardez le petit là, il est plus avec sa maman. Vous voyez comment il est tout petit? Il est né quand, au mois de janvier? Il est né le 2 janvier. Oula. L'anniversaire de ma soeur. Bah voilà, tu t'en souviendras facilement. Donc il est né le 2 janvier, donc il a à peine plus d'1 mois. Donc c'est encore vraiment un tout petit bébé. Alors que ceux-là, ils ont 1 an. Alors là, vous avez vu? La femelle, là, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé là, à votre avis? Dispute. Ils se sont bagarrés pour avoir la Alors, nourriture. ça s'est pas vraiment bagarré, Bah, parce que là, tu vois, elles se sont pas touchées. Elle a dit décale-toi, maintenant c'est moi de manger. Alors, on pourrait dire ça comme ça, oui, on pourrait dire qu'elle lui a dit « c'est ma place, va ailleurs ». Mais ça, c'est un petit peu se dire oh bah forcément, ils pensent Ils comme font nous, exactement pareil, les petits aussi. Les petits, Les petits, là, ils sont juste en train de jouer. Hein. Là, c'est juste du jeu. Et jouent à l'autouche-touche. C'est ça. Regardez cette magnifique cape du mâle adulte que l'on a évoquée précédemment. D'ailleurs, le Gelada vit au sein d'un petit groupe composé d'un mâle dominant, de plusieurs femelles et des petits. C'est le mâle dominant, justement, qui assure la sécurité du groupe, mais il peut être concurrencé par un autre mâle. Ce sont alors les femelles qui décident de soutenir leur mâle et de chasser l'intrus, ou encore de s'opposer au mâle en place et de s'allier au nouvel arrivant. Les mâles peuvent former des groupes de célibataires en périphérie des harems. Plusieurs groupes mixtes peuvent s'allier sur un même territoire et former ainsi une bande comptant jusqu'à 400 individus. L'objectif maintenant, c'est quoi?
On a fait un petit peu Nourrissage. d'observation. On est de la manger. Non, La ça on nourriture. vient de faire un petit goûter déjà. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'il fallait qu'on fasse maintenant? Quand on fait de l'observation. Qu'on marque ce qu'ils ont fait. Voilà, qu'on essaie de faire une liste qu'on va appeler un éthogramme, une liste des comportements. Le but, c'est d'essayer de marquer un maximum de comportements pour moi, je me souviens de tout. comprendre comment vivent les animaux et comment ils se comportent. L'objectif en parc animalier, ça peut être par exemple d'observer si c'est des comportements plutôt de bien-être ou pas. D'accord ? Donc ça permet de mettre des choses en place pour que le bien-être des animaux soit le maximum. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'observer aujourd'hui. Ok ? Alors, je vous donne, vous allez pouvoir vous mettre par deux. Hop. Je vous donne des petites plaquettes. L'idée, c'est, on va essayer, pour l'instant, vous allez le faire par binôme. Vous allez essayer de faire une liste de tous les comportements que vous observez. Ok ? C'est donc par deux que nos académiciens se sont attelés à observer nos primates. Sur leurs petites plaquettes, on pouvait lire des comportements que l'on connaît bien dans ce genre de groupe, à savoir le jeu, l'épouillage ou la recherche de nourriture. En somme, tout va bien pour les Geladas du PAL. Passons maintenant au jeu individuel. Et à chaque fois que je dis top, il faut que vous notiez ce qu'est en train de faire l'animal. D'accord ? Je vous dis top, vous regardez l'animal. Ok, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Vous notez. Si jamais il est, par exemple, Nathaël, si jamais il est en train de manger, en train de se déplacer, assis, vous le marquez dans activité individuelle. Chrono en main, nos ambassadeurs entament donc individuellement la dernière étape pour devenir un bon éthologue, la rapidité d'analyse et de perception des comportements animaliers observés à l'instant T. Et après vérification, on peut dire que nos académiciens en deuxième année sont de futurs éthologues en puissance. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous en savez un petit peu plus sur l'éthologie. D'autres aventures arrivent très très vite dans Zoo Academy. Et histoire de vous mettre l'eau à la bouche, voici les premières images. Juste après le jingle, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Connaissez-vous le jeu des yeux bandés? Non? Eh bien, a priori, tout comme vous, nos élèves en troisième année ne le connaissent pas non plus et c'est une aventure palpitante qu'ils vont vivre dans le prochain épisode. En effet, ils vont devoir durant toute la séance reconnaître différents lieux du parc zoologique Le Pal en étant privés de la vue, mais en développant l'ouïe et l'odorat.